Bonsoir à tous. À la une de l'actualité de ce mercredi 5 juillet. D'abord, en Côte d'Ivoire, éducation, examen à grand tirage, proclamation des résultats du BEPC session 2023 ce jour avec un taux national de réussite légèrement en hausse. Nous vous ferons vivre l'ambiance dans certains centres de composition. À l'international, c'est une étape très importante dans la lutte contre le paludisme en Afrique. L'OMS va bientôt acheminer 18 millions de doses du premier vaccin contre la pathologie dans 12 pays du continent. Voici pour les titres. Bienvenue à tous. Parlons éducation pour commencer. Les résultats du BEPC, session 2023, ont été proclamés aujourd'hui. Le taux de réussite est de 31,47% sur le plan national contre 28,89% en 2022. Il connaît donc un léger progrès de 2,58%. Cet après-midi, les candidats ont pris d'assaut les différents centres d'examen. Notre reportage dans nos prochaines éditions. Un constat pour continuer, justement ce journal, un immeuble en finition s'est effondré à la Riviera Palmeraie Saint-Viateur dans la commune de Cocody, causant la mort de plus de 7 personnes. Vous le verrez dans ce élément signé Yacouba Koulibaly et commenté par Clément Boko. Les riverains sont encore sous le choc une semaine après ce drame. Mamadou Dosso, responsable d'un garage automobile à proximité de l'immeuble effondré à la Riviera Palmeraie la semaine dernière, est toujours sous les chocs. Il a encore le souvenir amer du décès de son meilleur ami, un aide-maçon. Je suis vraiment sur le choc. Quand je viens au travail, quand je pense à mes amis, je n'arrive pas à travailler. Et puis, il y a eu le dégât même là, c'est juste à cause de mon garage. Donc ça fait que je n'ai pas l'amour de travailler. J'ai perdu au moins 2 amis, mais mon gars même qui s'approchait de mon garage, c'est lui-même qui est resté dedans. On a cotisé, on a fait sa photo. Alors, comme c'est un ami, une seule personne pouvait faire, mais on a fait ça ensemble pour lui montrer qu'on l'aimait. Oriane Benebra, elle peine à garder sa sérénité et espère que justice sera rendue pour les parents des victimes. Elle habite une maison non loin du lieu du drame. On ne s'attendait pas à ça. Penser que du jour au lendemain, on peut se retrouver comme ça sous les décombres, venir mourir, franchement, ça fait un choc. Ça fait bizarre de venir le matin et puis de constater qu'il n'y a plus rien juste. Voilà, savoir que des gens sont morts, c'est quand même terrible. Parce que j'ai vu des gens, j'ai vu même une femme ici qui pleurait, un monsieur qui dit « Ah, il y a mon petit frère en dessous ». Il y a même un monsieur qui a appelé, il était sous les décombres. Il a appelé vers 22 h, je crois le jour J même, pour dire « Venez m'aider, je suis en bas », un de ses amis. Le temps que le monsieur arrive pour informer les gens, quand on le rappelle, il ne décroche plus. Et c'est quand même effrayant. On espère que ce genre de choses-là ne se reproduira plus et que l'État va prendre ses dispositions. Le président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire, Isiaka Diaby, était sur place aujourd'hui. Il promet mener des actions auprès des autorités compétentes en vue d'éventuelles réparations. Après avoir assisté les victimes actuellement, les parents des victimes avec les corps qui sont à la morgue et leur audition en cours avec les enquêteurs, et on a trouvé nécessaire de passer ici dans le cadre de notre rapport alternatif. On veut lutter contre l'impunité. Il n'y a que la justice répressive et réparatrice qui peut mettre fin à ces genres de situations. Non seulement les auteurs de l'événement de la scène théâtrale où nous sommes, et aussi des fonctionnaires des structures étatiques. Parce que ces matériaux de construction ne doivent pas être sur le marché. Ils ont leur part de responsabilité. La justice aussi doit étendre ses enquêtes vers pourquoi ces matériaux hors normes de qualité sont sur le marché et ça prolifère. 5 jours après l'effondrement de l'immeuble R+6 qui a coûté la vie à au moins 7 personnes, les riverains sont toujours sous les chocs. Ils attendent que les responsabilités soient situées et que justice soit rendue. Les résultats du BEPC session 2023 ont été proclamés ce mercredi. Voici donc l'ambiance qui a prévalu au lycée moderne Amago Victor de Marcory. Des moments forts rapportés par Clarisse Kayala. Lycée Amago Victor de Marcory. Il est 14h45 quand des candidats au BEPC viennent prendre leurs résultats. Certains sont accompagnés de leurs parents, d'autres de leurs amis. L'atmosphère est plutôt calme. Ce sont des élèves inquiets que nous rencontrons. Ils attendent impatiemment le résultat de 9 mois de travail. Non, je suis trop stressée parce que je ne connais pas, je ne sais pas si je serai admise ou je ne serai pas admise, je ne sais pas. Je suis mélangée au fait. Dans certains cas, ce sont les parents qui stressent à la place de leurs enfants. Moi, je suis stressée. Depuis le premier jour, j'étais déjà stressée.
Je voulais être là même, je voulais le soutenir pour qu'on rentre ensemble à la maison. Il a demandé un ordinateur plus 10 000 francs. Donc il a tout fait, il y a eu l'ordinateur, les 10 000 sont là. Mais il n'a pas encore vu, on attend les résultats. Les résultats disponibles depuis quelques heures à l'administration sont enfin affichés à la grande satisfaction des candidats. Les candidats se bousculent pour espérer voir leur nom inscrit au tableau avec le mot « admis ». Pleurs et cris de joie s'entremêlent. Des émotions fortes immortalisées par notre caméra. Eunice n'ose pas affronter cette foule. Elle transpire à grosses gouttes. Elle est stressée et la peur d'échouer l'anime en ce moment. Elle préfère attendre et récupérer son relevé de notes comme beaucoup de candidats. Quelques minutes plus tard, nous la retrouvons avec ses amis en extase. Je suis contente, je suis dans la joie. En tout cas, c'est un show. Déjà fait. Il a eu, je suis contente. Je rends gloire à Dieu. Son cadeau est là, c'est à la maison. Moi, je suis très content de ce qu'il a fait. Il était très stressé. Je ne sais pas ce qu'il a dit même. Je suis content. Selon le responsable du centre Amagou Victor de Marcory, le taux de réussite est de 55,5%. Nous avons eu 677 candidats au BPC et nous avons un effectif de 366 admis. Cela fait autour de 54%, au-dessus de la moyenne, très largement de la moyenne nationale. C'est des élèves qui proviennent des établissements, je dirais, d'excellence. Le taux de réussite national, lui, est de 31,47% contre 28,89% en 2022. Un élément commenté par Ami Koulibaly. Dans l'actualité nationale également, une usine clandestine de fabrication de cigarettes contrefaites a été découverte dans la commune d'Abobo, dans le nord d'Abidjan. Elle a été démantelée par la gendarmerie nationale en collaboration avec les services de répression des fraudes du ministère en charge du commerce. Reportage Noussangari. Ndotré, quartier situé dans la commune d'Abobo, au nord d'Abidjan. Dans le sous-sol de ce bâtiment, des faussaires ont installé une usine de fabrication de cigarettes contrefaites. À l'intérieur, des machines d'une grande capacité de production, des cartons remplis de paquets de cigarettes prêtes à être ventilés dans les circuits commerciaux et les marchés. Ces cigarettes sont essentiellement des imitations des marques de notoriété internationale. Des marchandises de mauvaise qualité, il faut le dire, vu l'endroit où c'est fabriqué, les conditions dans lesquelles sont fabriquées, sont masquées derrière un nom de renommée que tout le monde connaît sur la place et les personnes, les consommateurs sont trompés véritablement. Les éléments de la gendarmerie ont dû déployer un dispositif musclé pour mener la perquisition et mettre un terme à cette fraude. L'opération de démantèlement a été menée conjointement avec des agents du ministère du Commerce. Ça fait 2 mois que nous sommes sur le coup. On a été patients, on a mené des investigations et au bon moment, on a pu avoir accès. Et voilà le résultat qui s'est apporté. Au regard de l'environnement dans lequel cette usine était bâtie, il est tout à fait évident qu'elle ne pouvait pas être démantelée sans une collaboration très efficace et un réseau de renseignement bien structuré. Nos contrevenants aujourd'hui font preuve de grandes ingéniosités. Des investigations sont en cours pour mettre la main sur tous les membres de ce réseau de malfaiteurs, composé pour la plupart d'Asiatiques. Je voudrais féliciter la gendarmerie nationale parce qu'aujourd'hui, elle démontre son engagement à lutter contre tous les crimes économiques aux côtés des ministères techniques que nous sommes. Notre fierté aujourd'hui, c'est de noter que le combat contre la fraude, la contrebande, la contrefaçon donne des résultats probants. Les populations sont donc appelées à collaborer avec les autorités compétentes afin de protéger les ménages et consommateurs ivoiriens. Félicitations donc au gouvernement ivoirien qui a renforcé son dispositif de lutte contre la fraude pour traquer les hors-la-loi. Comme annoncé en titre, c'est une étape très importante dans la lutte contre le paludisme en Afrique.
L'Organisation mondiale de la santé va acheminer 18 millions de doses du premier vaccin contre le paludisme avec l'Alliance mondiale du vaccin et l'UNICEF. Celles-ci seront envoyées dans 12 pays, a affirmé ce mercredi à Genève son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a aussi déclaré que près de 500 millions d'enfants décédaient de cette pathologie dans cette région du monde chaque année. Les premières doses arriveront dans les derniers mois de 2023. Direction la commune d'Adjamé où l'ONG Community Nigerian of Côte d'Ivoire a organisé une conférence de presse pour faire le bilan de ses activités et prendre de nouvelles initiatives. Lors de cette rencontre, plusieurs sujets ont été abordés, notamment la bonne cohabitation entre Ivoiriens et Nigérians. Assita Tchadjara. Participer au bien-être et à l'épanouissement des ressortissants nigériens en Côte d'Ivoire, c'est la mission qui s'est assignée l'ONG Community Nigerian of Côte d'Ivoire. Elle a organisé une conférence de presse pour faire le bilan de ses activités et prendre de nouvelles initiatives. Nous avons été là pour soutenir des personnes qui étaient vraiment dans des malheurs. Il y a eu le jeune qui est décédé dans l'eau à Bassam. Nous sommes y allés et il y a beaucoup de choses qu'on ne peut énumérer. La brigade des mineurs nous appelle à tout moment pour dire « Monsieur le Président, on a tel nombre d'enfants qui sont là, on fait comment ils veulent rentrer ?» Je les récupère, je paye le transport. Au nom de la CNCI, ils retournent. Le maire de Port-Boué nous a donné un grand espace où nous allons bientôt commencer les travaux concernant l'université anglo-française, où le Nigérian, quand il finit ses études ici, n'est pas obligé d'aller au Nigeria pour se faire former. Toutefois, cette ONG demande une parfaite collaboration avec l'ambassade du Nigeria pour le bonheur des Nigérians vivant en Côte d'Ivoire. Quels que soient les problèmes que nous aurons ici, l'ambassade on va toujours aller vers l'ambassade, même s'il ne nous reçoit pas, on sera là, avant que notre tutelle ne nous vienne en aide. C'est notre base même de données même qui est là, la carte biométrique. Que l'État nous aide à avoir ces cartes. Vraiment, ça va nous permettre de savoir qui est là, qui n'est pas là. Et ça va sécuriser tout. L'ONG Community Nigerian of Côte d'Ivoire entend mener une campagne de sensibilisation pour renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre les habitants des deux pays pour une parfaite cohabitation. Parlons culture à présent. Le samedi 1er juillet dernier, un concert en hommage à Tangara Speed Gouda s'est tenu à l'espace AZK dans la commune de Cocody. Initié par Moussa Traoré, ce spectacle est une reconnaissance à celui qui figure parmi les pionniers de la musique reggae dans notre pays. Abdoulaziz Guira, Clément Boko. Près de 22 ans après sa mort, Tangara Speed Gouda au cœur de ce concert reggae. Ce soir, plusieurs de ses chansons sont reprises en live sous le regard de nombreux mélomanes. À son heure de gloire, j'étais encore adolescente, ou en tout cas encore à l'école, au lycée. Il fait partie des personnes qui ont marqué effectivement notre génération par des textes forts, notamment Jésus n'a pas été crucifié, qui a suscité pas mal de débats, mais qui nous a tous interpellés. Donc oui, pour nous c'est important de continuer à faire vivre sa mémoire et espérer que le reggae continue de porter des fruits en Côte d'Ivoire. C'est un artiste qui a marqué son époque. On veut s'amuser. On veut s'amuser, continuer de pérenniser sa mémoire, continuer de pérenniser ses œuvres à travers, disons justement, à travers l'organisation qui a été faite aujourd'hui. Parmi les participants au concert, on retrouve aussi les enfants de Tangara pour qui leur père est un véritable modèle. C'est un papa qui a été un papa vraiment tranquille, jovial et positif. Et vraiment venir assister à ce festival-là, vraiment ça me fait du plaisir. C'est un concert qui me va droit au cœur. C'est un concert qui veut dire que la nation ivoirienne pense à nous. On retient que ça fait juste plaisir parce que c'est la plus belle chose qu'on n'a jamais eue. Voilà, et nous, on est juste heureux. Pour l'organisation d'aujourd'hui, on est juste heureux. Ça fait plaisir. Pour le promoteur de l'événement, ce concert d'hommage à Tangara Speed Gouda vise plusieurs objectifs. L'objectif, c'est de pérenniser les œuvres de Tangara Speed Gouda. On veut aller plus loin, même jusqu'à ce que si on pouvait même baptiser des rues, par exemple d'Abobo, là où il a vécu, en rue Tangara Speed Gouda, ça c'est notre rêve. Et à travers ce concert que nous sommes en train d'organiser ici, nous allons essayer de faire des tournées
parce que Tangara Spirit Goda aussi a passé à l'international. Donc nous comptons organiser des concerts à la mémoire de Tangara Spirit Goda dans d'autres pays. Tangara Spirit Goda, de son vrai nom Oumar Tangara, est né le 12 avril 1962 dans la ville de Bouaké. Il doit sa réputation à ses textes en argot ivoirien, français, bambara et bambé. Musique toujours, mais hors d'Abidjan, le groupe Alou Soufa, en collaboration avec le groupe Janatou Firdaous et la fondation Yacouba Ndiaye, a organisé un concert religieux pour la paix et la cohésion afin d'égayer les habitants de la ville du Grand Bassam le samedi dernier dans un climat convivial. C'était donc en présence d'Assita Diarra et Gilles Tonien. Les populations des Grands Bassam n'ont pas boudé leur plaisir. Ils ont pris massivement part au concert de la paix et la cohésion sociale organisé par le groupe Alou Soufa. Un rendez-vous pour égayer les habitants de la ville balnéaire après la fête de la Tabaski. Plusieurs artistes se sont succédés sur scène pour satisfaire le public. Une initiative soutenue par le groupe Janatou Firdaous et la fondation Yacouba Ndiaye. Qui parle de paix, ça nous intéresse. On parle de religion, on parle de paix. La paix, sans la paix en Côte d'Ivoire, on ne peut pas avancer. On est obligé de soutenir ça, pouvoir soutenir aussi le président de la République de Côte d'Ivoire dans son développement. Donc c'est tout à fait normal qu'on accepte ce genre de concert. Nous sommes là pour soutenir les actions de cohésion et la solidarité et la convivialité à l'islam et dans toute l'humanité, dans toutes les religions, qu'on se retrouve aujourd'hui pour pouvoir magnifier Dieu, pour pouvoir créer cette symbiose, cette harmonie pour dire que l'islam c'est une religion de paix, qui n'exclut personne. Cette rencontre organisée par le groupe Alou Soufa est à sa première édition. Un mot de solidarité à présent. Souvenez-vous du reportage de RTI2 relatif aux conditions de vie très précaires du vieux Mamadou Kara. Sa maison étant inondée, c'était difficile pour lui et son épouse de se nourrir au quotidien. Comme bien sûr dirait l'autre, les Ivoiriens sont formidables car des personnes de bonne volonté leur sont venues en aide après la diffusion de l'élément. Aujourd'hui, ils vivent ailleurs et reçoivent des vivres sans cesse. Une nouvelle vie pour ce couple qui a témoigné toute sa reconnaissance aux donateurs, au micro de Clarisse Kanyala qui s'est rendu dans leur nouvelle maison. Et puis, dans l'actualité nationale également, le Cercle des Éboniers a organisé sa conférence de presse inaugurale ce mercredi à Cocody, placée sous le signe de la valorisation des statuts de Super Ebony. Cette activité vise à placer la promotion de l'excellence au cœur des actions de la structure. Et tous ces éléments, bien sûr, vous seront proposés dans nos prochaines éditions. De l'autre côté de la frontière nord de la Côte d'Ivoire, une quinzaine de civils ont été tués ce mercredi lors d'une attaque de djihadistes présumés dans l'est du Burkina Faso, selon des sources sécuritaires et locales évoquant également un départ massif d'habitants fuyant les incursions des groupes armés. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Excellente soirée sur RTI2.